On va faire un exercice sur les vecteurs. On vous dit soit A, B, C, D, un parallélogramme, et E, F, G et H, des points tels que le vecteur BE est égal à 2 fois le vecteur BC, et AF, le vecteur AF est égal à 2 fois le vecteur BC, et BG est égal à 3BC, et AH est égal à 3BC. On vous demande dans la première question de construire une figure. Alors, on construit la figure. Alors, la première question vous dit de construire la figure. Vous avez ici les données. Vous avez BE est égal à 2 fois BC. Voilà, BC. Et remarque ici, vous avez le vecteur BE. Il faut que E soit dans la direction de BC parce que vous avez ici BC et BE. Vecteur. Donc, il ne faut pas être dans l'autre côté. C'est-à-dire le vecteur BC, c'est comme ça, dans le sens du haut vers le bas, ainsi que le vecteur BE, il faut qu'il soit de B vers E. Donc, BE est égal à 2 fois BC. Alors, donc, ce vecteur est égal à celui-là. Et de même, vous avez BG est égal à 3 BC. Donc, BC, 1, 2 et 3. Donc, est égal à cette distance. Donc, le vecteur BG, il faut qu'il soit dans le même sens que BC. Parce que, attention, c'est un vecteur. Et de même, AF est égal à 2 fois BC. 2BC. Voilà le vecteur BC. Lorsqu'on dit un vecteur est égal à un vecteur, ça veut dire qu'ils ont le même sens, même distance et même module. Or, A, B, C, D, un parallélogramme, donc ce côté est égal à celui-là, c'est-à-dire le vecteur BC est égal au vecteur AD. Donc, le vecteur AF est égal à 2 fois BC, donc AF est égal à 2 fois BC. De même, vous avez AH est égal à 3 BC. AH est égal à 3 fois BC. Donc, H, il faut qu'il soit dans le sens toujours de BC. Donc, 1 BC, 2 BC, 3 BC. Donc, AH, il faut qu'il soit dans le sens de BC de telle façon que le module BG est égal, c'est-à-dire la distance BG est égale à la distance AH. Donc, voilà, en ce qui concerne la première question. Alors, passons à la deuxième question. On vous dit de montrer que CGHD est un parallélogramme. Bon, c'est très facile. Vous avez comme hypothèse, vous avez BG est égal à AH. BG est égal à AH est égal à 3 BC. Donc, on écrit ça. On a BG est égal à AH, d'après l'hypothèse. On applique le théorème de Charles, c'est-à-dire la relation de Charles. Vous avez BG est égal à BC plus CG. BG est égal à BC plus CG. Donc, est égal à H. Vous avez AH ici, est égal à AD plus DH. AD plus DH. Or, A, B, C, D, parallélogramme.
d'après l'hypothèse. Donc, BC est égal à AD. Et puisque BC est égal à AD, donc on simplifie. On simplifie par BC. Car BC est égal à AD. Qu'est-ce qu'il reste? Il nous reste d'où CG est égal à DH. Finalement, donc le quadrilatère CGHD est bien un parallélogramme. CGHD est un parallélogramme. Voilà. Passons à la troisième question. On veut dire de construire le point L tel que le vecteur CL est égal au vecteur DC. On va faire la construction. Alors, on vous dit de construire le vecteur DC est égal à CL. Donc, il faut que le sens soit de D vers C, puisque DC, il faut que le sens du vecteur CL soit de C vers L, c'est-à-dire dans le sens de DC. Donc, DC est égal à CL. Voilà le vecteur DC et le vecteur CL. La même distance, le même module. Voilà. Alors, la quatrième question nous dit de calculer GL en fonction de FB. Voilà. On va calculer. Alors, faites attention ici. C'est un peu délicat, une question délicate. Voilà. Vous avez A, B, C, D, un parallélogramme. Donc, comme on a dit, BC est égal à AD. Voilà. La première relation. Voilà. Et puisque vous avez BE est égal à AF. BE est égal à AF est égal à 2 fois BC. Vous avez BE est égal à AF. Et BG, j'applique la relation de Charles pour celle-là. BG est égal à AH. J'ai BE est égal à AF. Et BG est égal à AH. Donc, que peut-on dire de la distance du vecteur EG et FH? Donc, EG est égal à FH. Or, vous avez BG est égal à 3 fois BC. Donc, BC est égal à CE, est égal à GE, est égal à AD, est égal à DF, est égal à FH. Donc, BC est égal à CE, est égal à EG, est égal à AD, est égal à DF, est égal à EH. DF est égal à EH. Donc, il est égal ici plutôt à FH. 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 Voilà.
On encadre cette deuxième relation. Comme vous constatez ici, vous avez GL. On applique la relation de Charles. GL, le vecteur GL est égal à GC plus CL. Donc, GL est égal à GC plus CL. Voilà. Et ici, de même, FB est égal à quoi? Est égal à FA plus AB. Voilà. Et comme on est ici, GC est égal à FA, d'après cette relation. D'après deux, on a GC est égal à FA. Est-ce que vous comprenez? Donc, qu'est-ce qu'il me reste? GC est égal à FA. Donc, et puisque CL est égal à AB, vous avez CL est égal à AB. Pourquoi? Parce que AB est égal à DC, car ABCD un parallélogramme. Et AB est égal à DC est égal à CL. D'où GL est égal à FB. GL est égal à FB. C'est ce qu'il fallait démontrer. On vous demande dans la cinquième question de déduire la nature de quadrilatère FBLG. C'est très facile. Bon, puisque le vecteur GL, d'après la quatrième question, est égal à FB, donc, d'après la propriété de ce qui concerne les vecteurs, donc, conclusion, le quadrilatère F, B, L, G est bien un parallélogramme. Voilà. Ici. Donc, F, B, L, G est un parallélogramme. Voilà. C'est un très bon exercice qu'il faut pour comprendre les vecteurs. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si bien sûr cette leçon vous paraît quelque chose, c'est-à-dire de compliqué, n'hésitez pas de poser des questions comme commentaire et n'oubliez pas à chaque fois de vous abonner si vous voulez recevoir d'autres exercices et solutions dans ma chaîne. À bientôt.